Salut tout le monde. C'est très important ce message. Je vous invite à l'écouter, même si vous n'aimez pas la façon dont je parle, même si pour vous ce que je dis n'a pas de sens, même si vous m'aimez pas, c'est pas grave. Écoutez ce que je vais vous dire, c'est très important, je vous en supplie. On va prier maintenant, Éternel, je t'en supplie, Jésus. Car toutes les personnes qui écoutent ce message au nom puissant de Jésus, car toutes les femmes, Jésus, car tous les enfants, Jésus, je te remercie, Saint-Esprit, pour tout, pour, pour, pour la protection que tu nous donnes au nom puissant de Jésus, et que la personne qui est en danger au nom puissant de Jésus puisse entendre cette parole, et que ceux qui sont la personne qui est censée protéger cette personne puisse entendre cette parole aussi au nom puissant de Jésus, et qu'il puisse agir au nom puissant de Jésus. Amen. Quelqu'un va se faire abuser sexuellement. Je passe pas par 4 chemins. Quelqu'un va se faire abuser sexuellement. Et le seul moyen pour que vous ne puissiez pas tomber dedans ou que vous ne puissiez pas être victime, c'est de prier et d'appliquer le psaume 91 pour vous protéger. Protéger votre enfant. Ce sera un abus sexuel intrafamilial. C'est une femme qui va être victime, une femme ou une jeune fille, une enfant, mais une fille qui sera victime. C'est l'enfant de quelqu'un, mais une femme, une fille ou une jeune femme. Et c'est c'est un proche ou un parent ou un proche ou un parent qui va faire cet acte de méchanceté en fait. Et c'est un proche ou un parent qui va faire cet acte de méchanceté. Et franchement, je ne sais pas quoi dire. Parce que ça m'émeut de un et de deux. Depuis tout à l'heure, je peux vous dire, hein, y a que ça. Il n'y a que ça. Je sais pas comment vous expliquer, mais quelqu'un en danger. L'enfant de quelqu'un, une fille, la fille de quelqu'un est en danger. Et Dieu me parle que c'est un homme de la famille qui va faire ça. Un homme de la famille, ça peut être une femme, mais c'est quelqu'un de la famille, ça peut être l'oncle de votre fille, le père. Il y a de grandes chances que ce soit le père. Protégez votre enfant. Et j'étais en train de regarder des trucs et il y a ce programme, il y a ce film qui va passer qui dit maman ne me laisse pas m'endormir. Faites, soit vous êtes mère et vous allez dormir dans la chambre de votre enfant, soit vous ne laissez pas votre enfant dormir. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais votre enfant ne peut pas. Vous devez apprendre à votre enfant d'être vigilant alors qu'elle dort. Il faut qu'elle dort un œil ouvert, un œil fermé. Et le pire, c'est que si c'est une enfant et que c'est un proche, ça peut... Un homme est plus fort qu'une femme. D'accord? Soyons pas ignorants. Un homme est plus fort qu'une femme et encore plus fort qu'un enfant. Donc, je sais que vous allez me dire, ouais, mais c'est toujours les hommes. Ça peut être aussi un petit garçon. Mais c'est intrafamilial, c'est quelqu'un de la famille. Vous vous rendez compte, c'est quelqu'un, c'est un père, c'est un oncle, c'est un ami, c'est quelqu'un. Ne laissez jamais votre enfant tout seul avec des gens quand vous faites une fête, quand vous êtes avec une fête. Vous faites une fête, vous allez aux toilettes, tout peut arriver. Vous laissez votre enfant sans surveillance, tout peut arriver. Je vous assure, même si vous allez aux toilettes, vous prenez votre enfant, vous allez aux toilettes avec. Vous avez confiance à votre mari, vous savez, et je sais que vous savez, parce que vous voyez la façon dont cette personne, déjà la façon dont il parle à votre enfant, à votre fille, ça peut être un beau-père aussi, la façon dont il parle à votre fille, la façon dont ils sont avec, ça peut être aussi un frère, mais c'est un homme de la famille.
je vous assure, je ne mens pas, vous pouvez me détester du plus profond de votre cœur, j'en ai rien à faire. Quelqu'un dans la famille de quelqu'un, un homme dans la famille de quelqu'un va abuser, va essayer d'abuser. Au nom de Jésus, ils ne vont pas réussir. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, ils ne vont pas réussir. Mais ils vont essayer d'abuser de votre enfant. Et si votre enfant parle, il faut croire. Il faut croire. Si votre enfant ne se sent pas bien avec quelqu'un, il faut croire. C'est un avertissement. Soyez pas des parents ignorants. Et pour toutes les femmes qui sont, pour celles qui sont adolescentes, et aussi, si vous êtes une femme et vous avez les moyens, une femme, une adulte, vous avez les moyens de fuir, fuyez. Mais il y a quelqu'un qui va essayer de s'en prendre à votre fille. Il y a quelqu'un qui va essayer de s'en prendre à une femme de la famille. Je vous en supplie. Au nom de Jésus, je vous en supplie. Prenez toutes les précautions parce que vous avez des indices. Vous avez des indices. Demandez à Dieu de vous révéler qui c'est et faites dégager la personne. Je ne vais pas passer par 4 chemins. Faites dégager la personne. Ne laissez pas la personne s'approcher de qui que ce soit. D'aucune fille de votre famille. Je vous en supplie, je vous en supplie. Je vous en supplie. Vraiment. Laissez pas dormir votre enfant. Dormez avec votre enfant, votre fille. Je parle des mères là. Je parle d'une maman. Maman, les mères, les personnes qui s'inquiètent, qui ne veulent pas qu'il y ait quoi que ce soit qui arrive à leurs enfants. Que vous leur apprenez des méthodes pour se défendre. Vous leur dites de crier. Et des fois, crier, ça ne sert à rien parce que les hommes sont plus forts. Et du coup, ils peuvent empêcher la personne de crier. Je vous en supplie. Ne dormez pas, dormez avec un œil ouvert. Si la personne sort de votre chambre, vous savez que c'est votre conjoint, la personne sort de la chambre, suivez la personne. Allez suivre la personne, mettez des caméras, mettez je sais pas moi, je sais pas. Faites quelque chose pour pas que votre enfant souffre parce que les abus à un âge précoce, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts et je sais de quoi je parle. Donc, s'il vous plaît, protégez, priez. Dites à votre enfant de prier. Psaume 91. Récitez-le avant de dormir. Faites tout. Je vous supplie. Faites tout ce qui est à votre pouvoir. Si demandez à Dieu, si vous devez partir de la maison et prendre votre enfant et fuir, fuyez. Je ne sais pas. Mais laissez ni amis, ni proches, ni quoi que ce soit s'approcher de votre fille. C'est une fille. C'est une femme. Ça peut être une femme ça peut être une femme de n'importe quel âge. C'est une femme qui habite chez vous et que c'est votre enfant. Et il y a quelqu'un qui regarde cette femme, cette petite fille. Je ne sais pas quel âge elle a, mais c'est votre enfant. C'est l'enfant de quelqu'un et c'est une femme. Et ça peut être n'importe qui parce que vous pouvez être loin à l'étranger et vous êtes toujours la fille de quelqu'un. Donc ça veut dire que vous êtes appelé à être vigilante aussi, même si vous n'êtes pas chez vos parents. Quelqu'un va essayer de s'en prendre à l'enfant de quelqu'un, une femme, une petite fille, une ado, de manière sexuelle. Donc,
Au nom de Jésus, je prie qu'il ne puisse pas toucher à votre enfant. Je prie au nom puissant de Jésus qu'ils ne peuvent rien voir sur votre enfant. Je prie qu'au nom puissant de Jésus, que tout de suite vous ayez une action qui puisse vous faire réagir au nom puissant de Jésus et que votre enfant puisse réagir au nom puissant de Jésus et que l'Éternel, le Saint-Esprit, Jésus ne laissera pas une telle chose arriver chez vous, une telle chose venir chez vous. Au nom puissant de Jésus, que toute personne qui essaie de s'en prendre à votre enfant, toute personne qui essaie de s'en prendre à vous, au nom puissant de Jésus, ne puisse pas le faire. Je déclare une protection divine sur vous, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je décrète et je déclare au nom puissant de Jésus, protégé de tout abuseur au nom puissant de Jésus, de toute personne, de toute forme de psychopathe et de toute forme de personnes malades au nom puissant de Jésus dans leur tête qui auraient des esprits d'inceste et des esprits de, de, je sais pas, des esprits d'inceste, des esprits de maléfiques, des esprits démoniaques qui les pousseraient, des esprits de Jézabel qui les pousseraient à faire ça, des esprits des eaux qui les pousseraient à aller jusqu'à vous toucher, jusqu'à toucher à un enfant, jusqu'à toucher à quelqu'un de la famille. Au nom de Jésus, je déclare, c'est détruit. Les plans de l'ennemi sont détruits au nom puissant de Jésus. Les plans de l'ennemi, les plans que l'ennemi a sur vous pour votre enfant sont détruits au nom puissant de Jésus. Vous savez que lorsque l'ennemi veut s'en prendre à une femme, lorsque l'ennemi veut s'en prendre à quelqu'un, un homme, une femme, de cette manière, vous savez, votre enfant a un appel sur sa vie. Votre enfant est précieux. Il veut détruire ce que votre enfant a. Il veut détruire l'innocence que votre enfant a. Et vous savez ce que ça fait? Ça veut dire que l'ennemi veut vendre votre enfant aux esprits, à la grande prostituée. La grande prostituée, parce que quand quelqu'un est abusé sexuellement, il y a tout un mécanisme, surtout quand on est un enfant, il y a toute une forme de choses qui se passent. Et dans l'esprit, dans tout ce qui est neurologique aussi, spirituellement, physiquement, qui fait que beaucoup de personnes restent dans un état plus tard et qui ça amène à des destructions personnelles, ça amène à d'autres choses qui font que ça enchaîne des enfants qui sont libres et qui sont innocents, ça les enchaîne quelque part. Et des fois, il faut que ce soit Dieu qui fasse le travail dans l'âge adulte et tout, et ça peut emprisonner quelqu'un. Je peux vous assurer que et justement, Dieu fait en sorte que la grande prostituée soit détruite dans la vie des gens. Donc, vous pouvez pas laisser les gens s'en prendre à votre enfant et vendre votre enfant de manière spirituelle à un esprit comme ça. Au nom de Jésus, ça n'arrivera pas. Je le déclare sur votre vie, je le déclare sur la vie de votre enfant. Au nom puissant de Jésus, recevez, 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 recevez. Au nom puissant de Jésus, recevez. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes dans Lamentation 5. Lamentation 5, verset 11. Ils ont violé des femmes dans Sion, des jeunes filles. Des jeunes filles, ce sont des jeunes filles dans les villes de Juda. Il y a aussi l'histoire de Tamar. Tamar était la sœur d'Absalom. Tamar était la sœur d'Absalom d'une femme qui s'appelait Maca. Ils étaient frères et sœurs. Et la belle-sœur, non pas la belle-sœur, le demi-frère de Tamar qui s'appelle Amnon est tombé amoureux de Tamar et il voulait la toucher. Et il a usé de ruse à cause de quelqu'un. Je vous raconte vite fait. Il a usé de ruse à cause de quelqu'un et il a violé sa sœur. Il a violé sa sœur et après il a été dégoûté d'elle et il l'a rejetée. L'abomination. C'est de l'abomination. Et l'histoire de Tamar se trouve dans 2 Samuel 13. 2 Samuel 13 à partir du verset 23. 2 Samuel 13 à partir du verset 23.
il faut lire toute l'histoire parce que là, on a l'histoire de Absalom et Absalom, c'est aussi c'est de venger. On voit que à partir du verset 23, Absalom s'était vengé. Donc, meurtre d'Amnon et fuite d'Absalom, mais avant, c'est dans 2 Samuel 13. C'est dans 2 Samuel, verset 13. Viol de Tamar par Amnon. Chapitre à partir du premier, et vous avez la vengeance ensuite qui vient avec. Il y a toujours une vengeance. Ne vous inquiétez pas, Dieu va toujours vous venger. Et c'est même pas que Dieu va vous venger seulement parce que quelque chose. Ne laissez pas les choses se passer pour que Dieu puisse venger après. Parce que vous ne pouvez pas aller tuer la personne. Vous ne pouvez pas aller la massacrer. C'est Dieu qui va devoir. Et peut-être que la façon dont Dieu va se venger, vous allez pas accepter, vous n'allez pas aimer. Vous allez dire que c'est trop peu. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Parce que la façon, si c'est Dieu qui se venge, peut-être que vous n'allez pas accepter la vengeance de Dieu et pour vous, ce ne serait pas assez. Et que pour vous, la personne qui a fait ça à votre enfant devrait mourir. Donc, faites très attention, ne laissez pas les choses se passer parce que Dieu se venge pas comme nous, on se venge. D'accord? Donc, c'est 2 Samuel, 2 Samuel 13. Il y a toujours une vengeance, mais même Dieu va aussi se venger pour la tentative. Ne croyez pas que Dieu est un Dieu de justice. Hein. Dieu se venge aussi des tentatives, pas que des actes, des tentatives. Mais il y a aussi une c'est comme tout le monde, même quand vous péchez, peut-être que vous êtes tenté et que vous voulez faire quelque chose, vous êtes tenté, vous voulez faire quelque chose et vous préméditez la chose, mais ensuite vous allez demander pardon à Dieu, mais Dieu va toujours se dire attention, t'as prémédité, ça aussi, c'est pas possible. Donc il y a quand même l'épée, de l'Éternel qui va venir par la conviction. Mais ça suffit pas pour quelqu'un qui va pas bien dans sa tête et qui va essayer la personne n'a aucune la personne est prise par l'esprit de Jézabel, par l'esprit de luxure. Je vous assure que c'est comme quand vous voulez un truc, absolument un truc, vous voyez pas ce qu'il y a autour. Vous le voyez tellement que vous avez perdu le sens. Ne laissez pas votre enfant s'habiller n'importe comment. Pourquoi? Pas parce que la personne n'a pas le droit de s'habiller n'importe comment. Pour éviter que cette personne regarde votre enfant de manière sexuelle. Couvrez votre enfant. Couvrez votre enfant. Couvrez votre enfant avec le sang de Jésus et couvrez votre enfant avec des habits. Parce que je sais que de nos jours, on s'habille, machin, il fait chaud, il fait froid, je sais pas. Mais couvrez. Mettez des joggings, des pulls, je sais pas, des trucs. Quand il y a des hommes qui viennent à la maison. D'accord? Et, en présence du Père, parce que je vous assure, je sais que ça a l'air difficile, mais c'est un parent, c'est un proche parent. Il y a de grandes chances que ce soit un père. Je peux vous dire que je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est intrafamilial, c'est incestueux. Ça peut être un proche ami aussi, mais je sais que c'est intrafamilial. Je sais que c'est intrafamilial parce que Dieu m'avait donné Lamentation 5, verset 11 aussi. Non, pas Lamentation, Deutéronome 22. Deutéronome 22. Deutéronome 22. Pourquoi ça me fait ça? Non. Deutéronome. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Deutéronome 22. Si on trouve un homme, alors, là, Deutéronome 22, pourquoi il ne me donne pas le premier chapitre? Le premier... Oh mon Dieu. Ok, Deutéronome 22 à partir
du verset 22. Si l'on trouve un homme marié en train de coucher avec une femme mariée, mourront tous les deux. Ok. 23 maintenant, à partir du 23, à partir du verset 23. Si une jeune fille vierge, donc il y a de très grandes chances que votre fille soit vierge. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les conduirez tous les deux à la porte de la ville, vous les lapiderez. Ils seront punis de mort. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville. Il faut que la crier dans la ville voulait dire que il faut qu'elle crie pour que on sache qu'on lui fait du mal. Il faut qu'elle crie pour qu'on sache qu'elle lui fait du mal. Mais je vous ai déjà dit, un homme est plus fort qu'une femme donc. Et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, s'empare d'elle et couche avec elle, seul l'homme qui aura couché avec elle sera puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille. Elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort. Il faut pas comprendre cette parole en mode si vous criez pas, vous êtes coupable. C'est pas ça. Si votre enfant ne criait pas, elle est coupable. Non, c'est pas ça. C'est qu'un homme est plus fort qu'une femme. Il y a de grandes chances qu'elle puisse pas crier. Tu vois? Et si elle dort, il y a des gens qui se font pendant qu'ils dorment en fait. Donc, je vous en supplie, dormez. Dormez avec un œil ouvert pour protéger votre enfant de toute personne, même si c'est votre conjoint. Et dormez et faites votre enfant, apprenez à votre enfant à dormir avec un œil ouvert. La jeune fille, ok. Si un homme rencontre un homme, c'était Deutéronome 22, mais c'était dans la partie où on dit malheur à... Parce que je connais la parole, parce qu'on me l'avait donné, Dieu m'avait donné, mais j'ai pas mis la référence. 2 minutes. J'avais donné la bonne référence, mais j'avais pas le bon sur le téléphone, c'était pas le bon chapitre. C'est Deutéronome 27, ok. Deutéronome 27 à partir du verset 23, j'avais dit. Et moi, j'ai dit à partir du verset... à partir du verset 20. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête, quel que ce soit. Et le peuple dira Amen. Verset 22. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, la fille de son père ou de sa mère, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui accepte un pot de vin pour verser le sang d'innocent. Maudit soit celui qui ne ratifie pas les paroles de cette loi pour les mettre en pratique, et le peuple dira Amen. Et c'est vraiment important la partie où ils disent maudit soit celui qui qu'est-ce que c'est que ça? Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère, et tout le peuple dit moi Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, la fille de son père ou de sa mère. Et le verset 20 qui dit maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, qu'elle soulève la couverture de son père. Et c'est la même chose pour les enfants, filles, les enfants des parents. Je vous assure, il y a quelqu'un d'une famille, une personne dans la famille de quelqu'un qui va essayer de s'en prendre à la fille. Ça peut être, mais c'est un homme. C'est un homme qui va s'en prendre à l'enfant de quelqu'un. Et ça peut être une femme, mais Dieu est en train de me dire que c'est un homme. Et si vous avez des soupçons, restez pas dans l'ignorance parce que j'ai dit que c'était un homme. D'accord?
Je ne sais pas quoi vous dire. C'est horrible. Parce que la personne a un esprit d'inceste et de luxure en même temps. Esprit de Jézabel, esprit, il y a tout ça. Donc, même, et ne soyez pas ignorants, ne soyez pas stupides, je pourrais dire. Même stupide, parce que vous vous dites, ouais, mais mon fils, il fera jamais ça. C'est un mensonge qui vient des abîmes de l'enfer. Il y a des gens, quand le diable essaie de prendre quelqu'un, et quand le diable essaie de rentrer en quelqu'un, d'accord, essaie de prendre quelqu'un, essaie d'envoyer des trucs sur quelqu'un, essaie d'envoyer la tentation. Personne. Si on n'a pas Dieu, sincèrement, l'esprit de Jézabel est un esprit dangereux. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peur, hein, mais il faut connaître les vices de l'ennemi. Et cet esprit n'a aucune, a de l'audace. Cet esprit a tellement d'audace et tellement de culot. Je vous assure, cet esprit a un audace et un culot qui, qui dégoûte en fait. Si vous connaissez pas, je vous assure, si on n'a pas une relation avec Jésus, vraiment, je vois pas comment comment quelqu'un peut être immunisé. Et il y a des gens, il y a même des personnes qui sont haut placés, qui sont pasteurs, qui sont ci, qui sont ça, tombent des fois à cause de l'esprit de Jézabel parce qu'ils sont tentés. Et je vous assure. Et là, c'est pire parce que c'est une question c'est une question de luxure, c'est une question d'inceste, c'est une question d'esprit des eaux, c'est une question de, non mais, et c'est grave. Je vous dis, c'est grave. Dormez avec un œil ouvert. Dormez, dormez avec les deux yeux ouverts. Dormez pas. Voilà, ne dormez pas. Et ne dormez pas et ne laissez pas votre enfant dormir. Non, non, j'ai pas d'autre solution parce que il faut prier, appliquer le sang de Jésus. Priez pour votre enfant, appliquez le sang de Jésus dans la chambre de votre enfant. Appliquez le sang de Jésus dans la chambre de votre fille. Si vous êtes une femme, appliquez le sang de Jésus. Si vous êtes un homme, appliquez le sang de Jésus. Priez avec le psaume 91. Ne laissez personne faire du mal. Ne laissez personne faire du mal à votre fille. Personne faire du mal à votre enfant. Même si vous êtes conjoint, même si vous êtes marié, même si c'est votre meilleur ami, même si c'est votre frère, même si c'est votre... Même si... Parce que ce qui l'ennemi essaie de faire peut créer de gros dégâts. Et au nom de Jésus, l'ennemi ne va pas réussir parce que une puissance et une protection divine, je le déclare et je le dis au nom puissant de Jésus que c'est fait. Ils ne pourront pas venir sur votre enfant. Ils ne pourront pas se jeter sur votre enfant au nom puissant de Jésus. Il y aura la justice avant même que ça, avant même qu'ils essaient. Cette tentative est détruite au nom puissant de Jésus. Annulée au nom puissant de Jésus. Et au nom de Jésus, votre enfant est protégé. Mais ça ne veut pas dire que parce que j'ai prié, qu'il faut aller dormir et qu'il ne faut pas être vigilant. Demandez à Dieu de vous guider. Demandez à Dieu qui c'est. Il va vous dire. Demandez à Dieu c'est qui. Demandez à Dieu c'est qui. Demandez c'est qui. Il va vous dire. Et si vous devez jeûner, si vous devez prier, demandez à Dieu c'est qui. Il va vous dire qui exactement. Et quand il va vous dire, ne soyez pas dans le déni et ne soyez pas ignorants, s'il vous plaît. Au nom de Jésus, demandez à Dieu de vous aider, de vous permettre de vous permettre de protéger et de vous guider comment faire. Il va vous dire comment faire et vous devez être, comment dire, en alerte avec tout ce qu'il va vous dire. Au nom de Jésus, je prie que vous ayez le discernement et que vous soyez en alerte au nom puissant de Jésus contre les vices de l'ennemi et que vous puissiez protéger votre enfant et que vous puissiez vous protéger vous-même et que toutes les femmes qui écoutent, les hommes qui écoutent et qui, parce que ça arrive aussi à des enfants qui sont garçons et toutes les femmes qui écoutent aussi,
Et les hommes qui écoutent, les jeunes, parce qu'ils écrivent jeunes filles, tous les jeunes hommes, jeunes femmes, et vous, même si vous n'êtes pas jeune, vous êtes jeune dans la tête, au nom de Jésus, que vous soyez protégés. Soyez en accord avec la protection de Jésus, parce qu'il protège toujours, même de votre propre famille. Tous ceux qui essaient de vous épier et vous faire du mal, ils vous épient. Ça, c'est notre parole aussi. On vous épille, ils vous épillent pour vous faire du mal. Ils vous surveillent pour vous faire du mal. Et c'est pas forcément dans ce contexte d'abus. D'accord? C'est pas dans ce contexte d'abus, de prise d'innocence, d'abus sexuel. Non, on vous épille. Il y a quelqu'un qui épille. C'est une autre parole que je voulais mettre dans une autre vidéo, mais je le mets. Parce que cette personne qui essaie de faire du mal à votre fille, à vous, elle épille. Elle essaie de savoir, connaître les habitudes. Et c'est pas seulement dans ce contexte. Il y a quelqu'un qui vous épille. La personne sait quand est-ce que vous sortez. La personne sait ce que vous faites. La personne sait ce que vous dites. La personne sait quand vous allez dehors. La personne sait... On vous épille. Le méchant épille le juste pour lui faire du mal. Et ça, je vous conseille d'écouter cette parole parce que c'est pas des blagues. Et ça, c'est dans... Je voulais pas faire cette